La maison dans ta caisse, en sortant du boulot, allume la radio, mets-toi dans un mood, et dans ta caisse, avec ton main. Et on vient de s'écouter Jossman feat. Georgia Smith. Go, go, go. Et c'était un feat incongru, voire vraiment inattendu pour le coup. Je vois qui aurait pu prévoir ça. Oui, non, mais même moi je connaissais pas et tout. En vrai, Cette, ça passe bien, les deux, je trouve. Ben, Jossman, au il est cas où, bon, juste pour avoir le contexte, c'est une réédition. En gros, c'est un son qui existait déjà de Georgia Smith, qui s'appelait déjà Oui. Go 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 et tout, le refrain, nanana. Ok. Et du coup, c'est vrai que ça se fait assez souvent, surtout avec des sons américains ou anglais. Pour là, les c'est- exporter à l'étranger, genre en mode tu mets un artiste qui est ouais. connu sur le territoire et en mode tu dis ouais, et tu veux pas poser un couplet. Moi, ça appuie Ok. pour les À l'époque, deux, ça tu se vois, faisait c'est beaucoup, full parce que win-win. Ça tue. Et puis en plus, genre ça veut dire que ça te crée un nouveau son à partir d'un son qui existait déjà. Mhm. Double SACEM, mon pote. Ça tue. Bah oui, non, mais ça puis- donne- Et même pour Jossman, c'est l'opportunité C'est de poser sur un l'opportunité type de de- prod qu'il aurait sûrement jamais posé. C'est tu vois. Oui, ça. et puis De fou. d'accéder à un public qui normalement ne va pas le voir. Enfin, genre en mode c'est beaucoup plus. C'est du rock, c'est même pas du rap en vrai. Oui, bah ouais, c'est rock C'est de la pop. pop. C'est rock ouais, c'est pop, de la c'est pop. le gavé pop. Même. Mais c'est surtout que déjà le son de Georgia Smith de base change de son registre habituel, Ouais. plus la Jossman qui pareil du coup change totalement de registre, et je trouve que les Mhm. deux ça fonctionne bien. En Oh, vrai, c'est bien, un c'est son- bien amené. C'est un son d'été, c'est un son qui s'écoute facilement. En voiture, petit soleil. C'est D'ailleurs, ça. si vous nous écoutez, j'espère que c'est ce qui vous arrive. Il se Oui. passe à haute fenêtre. Un ciel voilà. bleu. À Roubaix, bon. Ouais. Moins maintenant, mais. Ouais, il y a- ça, on a beau eu de du ouf. beau temps quand Tout à même l'heure, il y a aujourd'hui. une heure et Oui, demie. bien en sûr. vrai, si. Bien sûr. Mais non, juste aussi pour dire, Georgia Smith, du coup, elle est anglaise, mais Ok. elle a déjà fait ça, des remakes de ses sons à elle T'as en français. T'as un exemple Avec, pour- il y avait un feat d'Ossé, après on peut s'en Ah passer ouais un si vous voulez, il y a un feat d'Ossé et un feat Oh Boy. Genre pareil, Oh c'était Boy. des rééditions de ses sons à eux. Lequel des deux Oh boy. Oh Boy, moi Vas-y, je Oh vous dis, Boy. en vrai on peut s'écouter ça, mais au moins Je c'est suis un plutôt peu chaud un- parce que je savais même pas que ça existait du coup. Bah Enfin, ouais. J'avais pas. Mais ça tue sa mère. Bah voilà, on s'écoute Allez. Come Over, French Remix du coup, feat Oh Boy de Georgia Smith, et ça tue sa mère. Allez, c'est parti, c'est sur son session 89.7. Et du coup, c'était Georgia Smith feat. Oh Boy, mais par contre, ça, je connaissais la base de ça. ouais. Oui, Ouais, le son ouais. est connu de base. Ok, donc je vois un petit peu le concept derrière tout ça. Oui, non mais mais ce oui, en serait vrai, bien Oh que Boy ça ça tue pour s'exporte lui. avec d'autres artistes, tu vois. Là, on en a beaucoup de Georgia Smith, mais on a des artistes anglaises, américaines, etc. Connus qui pourraient, en vrai, tu vois, je sais pas, sur un truc de Beyoncé ou quoi, tu verrais pas un feat comme ça? Moi, j'allais dire, souvent, ça vient des DJ, je pense, tu sais, il y a Ouais. longtemps, tu sais, l'époque 2015, 2014 et tout. Ouais, avec les DJ Il y avait beaucoup de sons, genre Snake qui a ouais, fait DJ pas mal. Snake avec les David Guetta et tout, qui faisait genre la même prod, on va dire, la même instrumentale, Mm. avec des artistes de différents pays, justement, pour toucher plusieurs communautés. Exact. Moi j'ai l'impression que c'est devenu grave la norme, les feats français, américains, anglais, tout ça. Genre, Ouais, c'est la hype depuis, du- c'est la hype ouais. du truc. Ouais, depuis quelques années, parce qu'il y avait vraiment une folie et tout. Par exemple, je pense au feat Central C et Freeze. Ça, c'était Ouais. vraiment une dinguerie. Après, c'est encore différent. Là, Après, c'est des ouais, feats vraiment voulus. Ouais, tu voilà, vois, c'est pas des c'était trucs, capté en studio mais et une tout période machin, mais c'était vraiment une folie. Et bah, là, je trouve que pour le coup, ouais, ça, c'est devenu un petit peu, je dirais pas normal, mais peut-être un peu moins de hype autour des sons. Ok. Bah, d'ailleurs, il y a Bushi feat Quavo. Toi, t'écoutes Bushi Fab dans mes souvenirs ou pas du tout avant? Ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps. J'ai même plus les noms en tête, genre, mais vraiment, au Ok. lycée, quoi. Mais ouais, bah il y a un feat Quavo et Ouais. Bushi qui va sortir vendredi. Ok. Donc, petite info là, mais ouais, en fait, Bah, on se le il y a de passera la plus en semaine plus. prochaine, du coup, je pense. Bah ouais, Ouais, j'avoue, pourquoi feat, pas. en vrai, c'est un des plus gros feats, mine de rien, qui mélange Cédric et des scènes françaises qui arrivent. Donc ouais, on le passera, ouais. Mais ouais, en vrai, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est pas forcément la norme, mais je crois qu'il y a une hype où il y a un moment donné où, au début enfin pas du rap, mais début du rap disons, français, quand la trappe commençait à émerger et tout vers 2015, ça Ouais. se faisait Ouais. pas et ça se faisait moins. Parce que Non. justement, Bah- ça se faisait pas du tout parce que les ricains ne voulaient pas, ou Non, alors ça se faisait pas dans le rap parce français. qu'il fallait payer un tarot qui est exorbitant à chaque fois. Oui. Peut-être qu'il y a un truc qui s'est débloqué, ou alors que les gens ont compris que c'était peut-être bénéfique des deux côtés, Bah, je sais pas. Ça s'est mondialisé, mais ça Ouais. existe depuis longtemps. Je pense par exemple à Eminem, Rihanna, tu vois, mais c'était pas exporté à la France. Oui, On là, avait on parle des vraiment feats comme ça. Après, voilà. inter, genre en mode Ouais. plusieurs. Oui, pays international. Sur, euh, sur la scène rap aussi plutôt, genre axe scène rap, ça se Ouais. fait que depuis très peu de temps. Ah ouais,
Après, c'est pas parce qu'il y a peut-être aussi un petit essor du rap français aussi, peut-être qu'il commence un peu à Ouais, se développer c'est à ça. l'international. Ouais, pas mal. Je pense que ça joue aussi peut-être. Ça joue Puis aussi, même, ouais. je pense qu'on est plus pris au sérieux parce que je sais qu'en tout cas, pour avoir vu plusieurs interviews, même je crois, il me semble que c'est Zola qui en parlait ou je ne sais plus qui sur un plateau. Mais souvent, les rappeurs américains, en tout cas, il y en a qui considéraient même pas tant le rap français qui était là un peu en mode. Ouais. Pas on vous pisse dessus, mais c'est Ouais, pour non, que mais vous oui. compreniez un peu la mentale, genre en mode juste qui Genre sous-estimait que ça le soit rap du rap français. français, du rap allemand ou quoi que ce soit. Ouais, ils voilà. s'en foutent, genre, Genre en eux, ils mode- sont là, on est aux c'est States. pareil, c'est Oui, et Europe. puis on se rend pas compte parce qu'on est français, mais le rap français en France a énormément une très grande communauté rap. Ouais, non, non, Tandis que dans certains pays étrangers, la communauté rap, elle est beaucoup moins grande que nous, ce qu'on a, ce qu'on Oui, a le rap, ici, tu le rap vois. a vraiment une grosse place En France, Je veux ouais. dire, en ce Mm. franc. En ce moment. Mais oui. Mais même parce que ouais, en Allemagne par exemple, il me semble Ouais. que c'est genre l'électro, la techno. Ouais, alors tu vois, c'est ouais. ça. Une Il y a des techno pays, ils ont une allemande. majorité musicale qui est pas forcément le rap. À petit aparté, qui l'a déjà vu le Voix sur ton chemin version remix allemand là, je sais plus c'était quoi. Ah ouais. Quelque chose, Voix sur j'ai ton pas vu. chemin et c'est un remix de tech allemande sur Voix sur ton chemin. Il C'est y en a assez, tellement des remixes. eh, de c'est ça. assez exceptionnel pour le coup, mais c'est une petite aparté. Ok. Sinon, pour passer à autre chose, les gars, ok, on a parlé du feat de Georgia Smith et tout ça. Il y a aussi quelque chose qui est sorti du coup récemment. C'est la réédition de Bécard qui s'appelle Oui. Plus fort. Anciennement plus fort que l'orage, du coup. Il a Voilà, raccourci le nom. il a en mode- raccourci avec plus fort point, donc peut-être un message derrière, des chiffrons à vous de déchiffrer. C'est juste Pour qu'il moi, a ça plus veut peur dire de que- l'orage, c'est Voilà. Ouais, maintenant il est juste plus fort. Point. Il est plus fort que tous ceux qui l'entourent. Ça fait de l'analyse. Mais donc après cette analyse pointilleuse, je vous propose plutôt que je pense que vous l'avez tous écouté autour de cette table Ouais. de toute façon la réédition. Ouais, surtout oui non mais toi on savait, je pose même pas la question pour toi. Je vous propose qu'on se passe à un premier son, donc c'est 5-9-3 Avec les SRAM. avec les SRAM. Avec les SRAM. Merci. Puis d'ailleurs, il y a deux feats, on les rappelle. Quels sont-ils, les SRAM Les SRAM. et SDM, exactement. Mais du coup, on s'envoie 5-9-3, c'est Bécard fit les SRAM sur la De réédition. toute façon on va se passer les deux feats dans tous les cas. Let's go, bah voilà, vous entendrez C'est ça. parti. Assassinat. Oui. De quoi Tu m'as coupé dans mon élan pour ça. Bon, du coup, on rappelle quand même le titre du son 5-9-3 de Bécard et les SRAM sur la réédition de Bécard qui s'appelle Plus fort. Point. Là-dessus, on n'est pas déçu et on n'est pas non plus surpris énormément Oui. parce que moi je savais, j'ai vu les SRAM, j'ai dit bon, je savais que ça allait découper comme ça, je suis pas déçu, Oui. c'est ce que j'attendais, je suis fin heureux. Bah, les SRAM Très bien qui a sorti un. Enfin, qui est passé sur le code avec Mehdi Maizi il y a 1 jour ou 5 jours, je sais plus, j'ai vu ça passer sur YouTube. Pas cette semaine quoi. C'était un peu avant vendredi, me semble. D'accord. Ouais, donc, ouais, il y a souvent, ça 5 sort jours. un Ouais. peu le avant vendredi. Ouais. Ok. Du Et coup, ouais, donc ouais, j'ai vu qu'il avait fait une petite interview sur le code, donc pour ceux qui kiffent les SRAM ou qui veulent s'intéresser, allez voir sur YouTube, c'est dispo. Les Voilà. SRAM, du coup, qui fait des sons, c'est très souvent, comme tu l'as dit, Efficace. assez coupé, c'est des multisyllabiques, trucs et tout. Mais là, moi, j'ai bien aimé dans le son, comme sur le son, ils prennent tout l'espace de la prod, genre jusqu'au rap assassinat, Oui. jusqu'au dernier moment, ils font des rimes, ils s'amusent et tout. On sent qu'ils se sont amusés à le faire. À la fin, ils font Et plein de casse dead et tout en mode. Oui, tout le temps des dédicaces, bien. ça c'est coupé. un vieux truc à l'ancienne. Ça c'est pour moi les dédicaces et tout, Ça c'est un pue sa truc mère. de OG. c'est un Ouais. truc de Oh, tu sais genre original des kicks. débuts genre Ouais. avant 2010 un peu ou début 2010 ou à la fin d'un son t'entendais ouais si Corbeau Dédicace à Veti, Dédicace- dédicace à West. Libéré. Dédicace pour à moi la j'ai un son en tête de Dédicace à Nekfeu Métis. où je crois que Dédicace pendant à 30 Alain. secondes il y a que des dédicaces Dédicace à à Noé. toute la planète entière. Oui, c'est dans la réédition C'est de dans Dédicace à Feu. Tchadé qui est Ouais, pas là voilà. ce soir. Oui, dédicace à Tchadé, c'est vrai. Dédicace à effectivement, Tchadé qui n'est pas là ce avec soir. nous ce soir aussi. Mais même, il y a un son d'SCH aussi pendant 30 secondes, il est en mode. Oui, Maman, Voilà, ça. Ah oui, VRP, tu sais qu'on n'a pas fait Oui. les choses. Oui, exact. Et là, comme ça, pendant 1 minute à la fin du son. Ouais. Hmm. Non, mais ça oui, C'est pas, ça, c'est pas dans Interlude. C'est dans Interlude de, Ça, c'est en, de Rooftop. Ouais. en interlude de Rooftop, effectivement. Incroyable. Bravo. C'est grâce à toi, hein. Sur ce, les gars, Bah, la moi, prochaine. moi, je trouve qu'on a une bonne cadence Ouais, sur ouais. l'écoute Oui. de. Je trouve qu'on a une bonne cadence. Ouais, tu veux continuer comme Et ça on m'a proposé, moi j'allais passer à autre chose, j'allais passer le deuxième feat, mais on se le passera après. D'accord. Je suis chaud qu'on se passe du coup, il existe un endroit comme Oui. on a dit de le faire. Ça part. Merci. Donc, Oui, parce que ce son, c'est un peu, je trouve que c'est un de ceux qui sort le plus de l'album et qui a le plus, en tout cas, surpris, je pense, tu vois, un peu. Ouais. Donc voilà, mais du coup, c'est Il existe un endroit de Bécard. de feat, Bécard, et on se le lance une meuf. maintenant. Feat une Une meuf. meuf. Qui a pas, T'as non, mais il n'y a pas son nom. Si je vais trouver son nom,
Il l'avait commenté sur Instagram. Mais il a oublié de l'accréditer dans le raid. Non, je pense qu'elle a pas de compte Spotify, mais let's go, on s'en va. Il Non, existe un c'était endroit. pour la vanne. Du bien. Ça fait du bien. Et tu nous as remis l'Esram Bekar. Ça s'est lancé à la suite, mais voilà, C'est la normal. transition c'est smooth. Let's go. C'est smooth. Et du coup, là, on vient de s'écouter. Il existe un endroit. Il existe un endroit, mais suivi de Suivi Skit Interstellar de Bekar. C'était pas prévu qu'on mette le skit juste après, mais pourquoi pas kiffer un peu. Et franchement, le son ne peut pas décevoir. Ah, Je non. sais même pas pourquoi il l'a mis en skit en plus. Bah aussi, moi je vois bien. Genre, ça Bon, parce qu'elle fait que c'est des un minutes, couplet très rapide. Après, hop, là, on passe à autre chose. Ouais, mais tu sais, vois des fois, les skits, les gens, ils les passent. Tu vois. Bah, Souvent. peut-être sur le Quand nom. tu vois un ouais. skit, ouais, genre, tu sais, sur le nom skit, Ah ouais les gens, ils les Ouais, passent. ouais. Parce que c'est vrai que ouais. skit habituellement, un interlude, j'ai l'impression que c'est quand même plus un son. Et skit, assez souvent, c'est juste des bruits. Genre, par exemple, je pense à Mhm. Skit Skate de Lompal où Skit c'est Mama. vraiment. Bah, en fait, il est Ouais, très des bref. bruits. Le son, il est très bref. Mais Tu par vois, contre, oui, il va très passe vite. Tu d'un vois, coup. après, il passe à autre chose. Genre, pour moi, comme skit, genre, il a bien sa place. Tu vois, genre, je le vois Ouais, c'est bien un en pas- skit. tu c'est vois. un virage à droite, gauche, et puis. Ouais, voilà. c'est ça. D'ailleurs, sur le premier son, du coup, il existe un endroit, le feat, on a le nom, la meuf s'appelle Blandine Martinez. Elle a un compte YouTube qui s'appelle juste Blandine. Et donc voilà, elle fait de la musique aussi, elle a fait des covers. Et là, il y a 2 sons qui sont, du coup, je pense, écrits par elle et 2 clips. Donc bon, si vous avez bien aimé la voix, en tout cas, c'est Blandine Martinez. Vous pouvez chercher sur YouTube. Sympa, merci pour cette recherche, Mathis. Bah, de rien. Moi je trouve que ça glisse les sons de Bekar, alors que là pour le dernier sur Interstellar, il découpe vraiment en fait. De ouf. Ouais. Ouais. Oui. Mais posé, Je trouve il garde la voix. que- Il garde la voix bien Ouais, posée. ouais, et tout. je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup Bekar, enfin je l'ai beaucoup découvert en venant aussi ici à la radio, et le peu que j'avais écouté, vraiment il découpait et tout à mort. Et là sur les sons que j'ai écoutés, enfin les 3 derniers sons, les 2 premiers, je trouve que ça glisse vraiment tout seul, Mhm. et là le dernier je le reconnais un peu plus dans ce que j'avais écouté avant. Quoi. Mm. Ouais, il reste toujours dans ce kick et tout. Ouais, mais il tente des C'est trucs, ça. du coup Ouais, grave. C'est ça a l'air d'être... le ouais. Tisma quand c'était sorti, c'est que dans les 13 sons qui sont sortis, c'est ça un 13 sons dans la réédition 13 qui sont nouveaux sons. sortis. Genre c'est tout des nouveaux sons, des nouveaux styles de sons. C'est encore des styles de sons ajoutés à son panel quoi qu'il a fait depuis, Ouais, Mhm. c'est ça. Et depuis puis, déjà un petit moment. c'est intéressant quand c'est des artistes qu'on suit depuis le début comme ça et qu'on voit leur évolution, on voit vers quel DA ils vont. Et je trouve ça super intéressant en vrai. Ouais. Et puis même nous, ça nous rend fiers. Ouais. C'est pour Même, ça qu'on passe beaucoup Bekar aussi, parce qu'il vient d'ici. Ouais, mais même au niveau des feats, là ce que je remarquais c'est qu'on a passé beaucoup de feats où aussi c'est un rappeur et peut-être des fois une chanteuse ou une Ouais, rappeuse. ouais. Et Ouais. ça aussi ça se fait beaucoup Carrément. même. de Ouais, plus ça en se plus. fait pas mal. Mais de toute façon, je trouve, moi je suis une partisane du mélange voix homme-femme. Mhm. Parce que du coup, dans le rap, ça ramène la douceur de la voix féminine avec justement ce côté kické, très, on va dire, plus agressif du Mhm. rap. Bien Et sûr. je trouve que ça fait un mélange exceptionnel. Il y a beaucoup Ouais. de sons comme Ça ça qui lisse sont le trop tout. bien. Mm. En vrai, ouais, C'est et ça. puis surtout, je vois que là, ça se fait de plus en plus, et il fut un temps où c'était vraiment genre mal vu. D'accord. Limite, je trouve les rappeuses étaient un peu mal vues Ouais, au grand il y avait public, du mal, et là, pour le coup, le fait de tenter des choses et tout ça, machin, ça apporte une vraie diversité, Ouais, je trouve, dans la musique. Ouais, Et c'est même ça. dans la réédition, genre mis à part les perfs de Bekar, genre il y a les prods aussi qui, Oui. qui ont Mhm. énormément évolué. Il y a plus que c'est plus 100% Lucci parce qu'avant c'était 100% Lucci qui faisait ses prods. Mhm. Bon, Lucci est toujours là, mais maintenant il y a plus de prods, je pense, de Midsizer. En tout cas, tu vois. Ouais, sûrement. Ou Après, en il y a, tout cas, il y a c'est beaucoup de kiff-kiff. composeurs, mais oui, Tu vois, Midsizer, mais, il est beaucoup plus présent. Oui. Ouais, c'est ça. Et, de toute façon, tu l'entends, il met son tag à la fin, même dans Il existe un endroit, c'était une prod de Midsizer, tu vois. Et je sais plus exactement quel son, mais je sais qu'il y a un son, il y a genre 8-9 producteurs dessus. De Donc, quoi Ouais, j'ai regardé Comment dans ça, les crédits, je me 9? dis, wow, j'ai bloqué, tu vois. Ah, c'est investi. Hein. D'ailleurs, on parlait de sample la semaine dernière, aucun rapport, mais c'est pour faire un petit écho. On parlait de sample et dans le dernier son de la réédition qui s'appelle 2000 apostrophe S, donc 20s, je sais pas comment ça se dit, c'est samplé et il y a un bout d'un refrain du coup de Angèle. Ouais, Du coup, genre c'est un peu samplé, des mais samples, français-français. Ouais. Et dans les crédits, il est marqué Angel Van Lyken. C'est vrai Ouais, Ah alors oui. que la meuf sur. Comment elle s'appelle déjà Blandine Martinez. Blandine Martinez. Elle, rien à foutre. Après, elle est peut-être dans les crédits Non, mais sur oui. Spotify, Elle, mais c'est juste une- pas dans le Elle, feed. c'est une Mm. pote. Il a Non, elle passé est pas un dans les call. crédits. Ouais, Elle est même pas c'est dans les ça. crédits Spotify. Ok, mais bon, ça, il l'a quand même shout-out sur Twitter, Oui, donc normal, normal. c'est ok. Et du coup, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Mais Merci à moi, je voulais faire une transition. Moi, finalement, on va la couper comme ça, la transition. Moi, je propose que. Là, j'ai 2 titres en tête. Est-ce que soit vous voulez passer Uji de Bekar, soit vous voulez passer le feat avec SDM? Un feat, hein. Bah ouais, le En vrai, feat le feat avec SDM. au moins on refinit sur ça. Sur Ça un finira sur un son solo. Ah, tu voulais dernier son? Ah, tu veux revenir sur Uji? Allez, Ouais, vas-y. moi je bah, pensais tu en sais mettre quoi encore les deux, tu Ok, vois. bah SDM et Uji. Alors, on part sur SDM
C'est finalement Becker. du coup. Enfin, Becker Fit SDM Ouais, plutôt. ouais. Becker Fit SDM, oui, finalement, du coup, mais c'est parce qu'en fait, d'habitude, avec Mathis, on se fait des passe-passe comme ça. Ouais. Et là, il a pas eu le regard. Normalement, Là, il est j'ai- censé capter qui. j'ai le regard regard sur C'est la lui qui prod. donne le Les titre. gens voient pas leur regard à Donc, moi. je la refais, Mathis. Là, on se passe SDM Fit Becker. Finalement. Merci beaucoup. Voilà. c'est Et mignon. Oudi. Allez, on s'envoie ça, les amis. Et on vient de s'écouter à la suite. Du coup, là, ce qui vient de passer, c'était Oudi de Becker. Et Ouais, juste avant, c'est finalement Fit SDM de Voilà. Becker, toujours. toujours. Ça va être la fin de notre aparté plus fort. Ouais, mais juste, ouais, moi, ce que je Faire un- rejoignais un peu, bien sûr. juste pour conclure quand même sur ce qu'il disait Fab, qu'il y avait beaucoup, et ça se ressent aussi, notamment à travers les prods, il y avait beaucoup plus de, entre guillemets, De... prise de risque, même si j'aime pas trop ce mot, tu Ouais. vois, mais Mais prise c'est de parce que risque c'est dans plus le l'album. même beatmaker. Enfin, Mm. Ouais, c'est ça, mais tu le sens direct dès qu'il y a Pelucci, genre je l'ai capté direct, je suis en mode, ok, c'est pas lui. Tu vois, genre Ouais. là sur la prod de Woody, c'est pas lui. Tu vois, genre les bruits de gun et tout, style drill comme ça et tout, je savais que c'était pas lui. Et pour revenir au feat SDM, tu vois, genre personnellement, moi je kiffe pas déjà de base SDM, c'est pas trop mon délire, mais c'est vraiment le son que j'attendais. Tu vois, Oui. quand j'ai entendu Becker feat SDM, c'est vraiment ce type là. J'étais en mode, bah ok, au moins, tu vois, ils ont Ouais. pas fait, Ouais, ils ont pas fait de la ok. merde, en vrai, ils l'ont fait bien, tu vois. Oui, bah c'est ce que j'allais dire. Même moi, je suis pas forcément très client, j'écoute pas forcément SDM, mais c'est quand même ce style de son que j'attendais. Oui. Et je trouve qu'il est quand même bien fait, tu vois. Genre, le son, moi, je pourrais l'écouter. Genre, je l'écouterai que parce que c'est BK Fit SDM, Mhm. tu vois. Mais en tout cas, il passe bien. SDM qui sera d'ailleurs aussi en feat avec Pushy. Ok. Vendredi. Ok. Voilà, on cite tous les feats de la tape. Mais ouais, genre l'album, c'est vrai que même moi, je l'avais trouvé du coup, entre guillemets, un peu déroutant à la première écoute. Parce que voilà, il sortait un peu justement de sa zone de confort Bécard. Donc moi aussi, ça m'avait mis un peu en mode waouh, ça on dirait pas Bécard. Et en fait, finalement, bah, la réédition, je la kiffe. Et je suis content que du coup, il soit sorti et qu'il soit pas resté dans un truc. Et Mhm. même aussi qu'il prouve, tu vois, je pense que c'était le moment. Et que c'est aussi pour ça qu'il y a un feat SDM Mhm. pour un peu étendre la fanbase. Et il prouve qu'il sait faire plein de choses Élargir le différentes. public, ouais. Et je voulais juste placer, avant qu'on finisse ça, je voulais juste passer un petit SO au son de Unique Oui. du projet, parce qu'il tue sa mère. C'est boom bap, un peu mélancolique comme il sait faire, et je trouve qu'il est très, très bien écrit. Donc Oui, pour l'écriture, ceux qui c'est kiffent un peu, qui ont kiffé un peu la vibe, là, je vous le conseille, Unique du Mais- projet, De toute façon, en vrai, on vous conseille d'aller faire un tour pour Bien sûr. l'écouter par vous-même. Hein. bien sûr. Et c'est tout. Du coup, ouais. Mais donc, du coup, là, on va passer sur toute autre chose. Oui. Moi, du coup, il y a un son qui est sorti la semaine dernière, le vendredi dernier. Ok. C'est un son de Keroué, Ok. prodé par Jean Jass. Et moi, je voulais parler juste de Jean Jass qui prod depuis maintenant, peut-être genre 8 ans. Mhm. Et même dans un de ses premiers projets, c'était Jean-Jacques Goldman, Ouais. il avait laissé une prod comme ça où tu peux Mhm. poser dessus. Ok. Ah oui, c'est vrai. ouais. Ça tue sa mère, ça Et ça comme principe. concept. Ouais, c'est ça- original. Du coup, il avait laissé une prod qu'il avait samplé et tout, et on a pu le voir aussi prodé pour pas mal pour Maero. Donc sur le projet du coup de Maero qui est Déjeuner en paix, Mhm. qui est sorti l'été dernier. Et je vous propose qu'on s'écoute déjà pour commencer le son de Keroué prodé par Jean Jass et ensuite l'EP de Maero. Ok, mais du coup, on s'envoie Keroué au Cocha, c'est prodé par Jean Jass. Et donc vous êtes toujours sur 100 session 89.7 FM, on est sur Radio Boomerang. Vous Let's pouvez nous go. retrouver tous les vendredis de 18h30, Les vendredis pas les vendredis. Non, non. Les On est lundis. lundi. C'est beau le lundi, le lundi. Vous pouvez nous retrouver exactement tous les lundis, donc de 18h30 à 20h. On Exact. sera là. Équipe complète, il nous manque Tchadé ce soir, on le rappelle. Hmm. Petit SO. Petit SO, bien évidemment. Petit SO. Shout out. Et là, tout de suite, on vient de s'écouter Keroué, prodé par Jean Jass, qui est du coup Okocha. Alors, ça n'a rien à voir avec le son, mais on parlait de rap allemand et tout, et j'ai l'impression Ouais. que Okocha, c'est un titre de son qui est hyper répandu, parce qu'il y a un rappeur allemand justement, C'est qui vrai. avait fait un son sur lui, ouais, il s'appelle Luciano. Du coup, je conseille, pour le coup, je suis pas très, Mais là, la pas très ref est dans le consommateur. texte en plus. Donc, Bah- ça veut dire quoi? Genre, juste faudrait qu'on retrouve ce que ça veut Ah dire non, c'est Okocha. c'est C'est un un joueur, joueur. de foot. Ouais. C'est un joueur de foot? Ouais, on a C'est un regardé. joueur de foot de où? Alors, bah, je vais regarder ça, mieux connu sous le nom de JJ, nanana, joueur. Ouais, je vais essayer de te trouver date et lieu de naissance. Ok. Nigeria, du coup, il est nigérien. Ok, donc c'est une ref de foot quoi. Ouais, de Exactement, foot. ouais. Je pense qu'il Carré. est connu parce que j'ai déjà aussi entendu Ouais. son nom, pas dans des titres, mais dans d'autres textes aussi de rap. Et Bon, j'avais bah, pas la ref, donc Bah, maintenant on ça, sait. ça tue sa mère. Mais Bon, je suis d'ailleurs, content de l'apprendre. ouais, aussi pour dire, j'aime bien l'initiative sur le titre sur YouTube. Il est écrit Keroué et Jean Jass, tu vois. Il Oui. est pas écrit prod by Jean Jass, il est écrit et Jean Jass comme si c'était un Ok. peu duo, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est un bon SO, tu vois. Genre, Bah, parce que- c'est un peu pour ça que je voulais en parler. Pareil, genre sur le P de Maero, je rebondis dessus.
C'est écrit aussi pareil, genre c'est Myro et Jean Jass, déjeuner en paix. C'est pas Ouais. juste le P de Myro, c'est Myro et Jean Jass Ouais, c'est ensemble. beau. Donc du coup, pour revenir là-dessus sur le son de Keroué, carré, moi j'écoutais, enfin j'ai pas vraiment de rêve de Keroué derrière, tu vois, j'ai vu ça passer, je savais que le titre allait forcément me plaire, j'ai mis et je suis pas déçu du tout. Ouais, non, par contre, Ça me déjà, fait la plaisir. prod, on en parlait encore une fois, hein, les Oui. samples, mais Jean Jazz, j'allais dire Jean Jazz, il est très simple. Tu vois. Il est très fort en sample et il est très simple pour trouver des, tu sais, des pépites un peu perdues et tout là, il est très très chaud. Il en avait parlé dans une interview, qui mettait vraiment du temps, qui cherchait le truc pour la prod. tu C'est vois. ça, et qu'il pouvait passer des heures pour trouver juste un 10 secondes de boucle, genre les piles, genre 10 secondes où c'est exploitable pour en faire une prod. Ouais, parce qu'en Ça, c'est plus, incroyable. c'est tout un taf, parce que techniquement, entre guillemets, chaque son pourrait être samplé, tu vois, mais À de n'importe quel savoir, endroit, ouais. voilà, de savoir quelle boucle prendre dans le son, Pour que ça même soit de parfait. remanier et tout, tu Ça vois. fait il est combien de trop temps fort. qu'il fait ça, Jean Jass? Bah là, du coup, la plus vieille trace qui est sur YouTube, c'est Jean-Jacques Goldman. Ok. Donc c'est un vieux projet. Le Ouais. plus connu un de ses plus connus de ses titres, c'est Mes jambes, du coup, là-dedans. Ouais. Mais pour te dire, en vrai, ça fait 8 ans. Ouais, il y a le DXP quoi. Mais il y a plus, à mon avis, il y a Ouais, plus bah, que ça. comme il rappe déjà, on sait depuis au moins 15 ans et qu'il y a des trucs sortis d'au moins il y a 13 ans. Tu Et à vois, la de base, lui. même Jean Jass, Donc, il prodait avant de rapper. Ouais. C'est ça le truc, c'est que c'était déjà un beatmaker avant d'être un rappeur. Donc on parlait du coup du fait de trouver la bonne boucle, etc. Donc je C'est pense qu'il y a ça. peut-être aussi l'expérience du coup Il y a qui vient l'XP derrière il y a et puis l'XP de surtout ça. il s'étend un peu partout en fait visiblement. Oui, c'est un passionné. Puis aussi, on sent que là, il a trouvé justement avec Myro, je pense qu'ils n'ont pas du tout fini de collaborer ensemble, parce que Non. là, ils ont fait quand même un EP de 5 titres ensemble. Et je pense qu'il a trouvé quelqu'un qui, comme lui, kiffe l'art de la rime et tout. Tu vois, Myro, sur la nouvelle scène, c'est un des gars qui a le plus ça, tu vois. Ouais, ça Et, c'est et je pense que ça le fait kiffer. ça c'est carrément vrai ce que t'avances. Oui. Et d'ailleurs même pour qu'on reparte là-dessus, un son que ça kick pas mal et c'est même un feat. Du coup, je propose qu'on se lance Déjeuner en guerre du titre, enfin du titre de l'EP Déjeuner en paix. Ah oui, du coup. Hein. Oui. Et c'est l'outro, du coup, voilà, il arrive, c'est il déjeune en l'outro. paix, il repart en guerre. Voilà, et donc du coup on s'écoute, c'est un feat de Caballero, Jean Jass et Myro. À 3 sur le son, ça découle. let's C'est go. parti. Déjeuner en guerre. Voilà, donc on vient de s'écouter Caballero, Jean Jass, feat Et Myro, Déjeuner en guerre. Très jazz vibes. Oui. Ouais. Bah surtout, ouais, la deuxième partie, Mais là, moi, je m'attendais pas au beat switch. hein. L'EP complet. Après, en vrai, un son qui a rien à voir dans cet EP là, c'est l'intro que je trouve, Belly que je trouve Ratchet. plutôt pas mal aussi. Ouais, Belly Ratchet. Il y a une façon de kicker qui, vas-y, genre au prime abord, tout le monde ne kiffera pas. Ouais. Mais moi j'aime bien. Bah, Comment c'est lancé pour une intro de projet, c'est plutôt pas mal. Bah, il est très nonchalant, déjà, assez souvent. Genre, Oui. comment il rappe, mais surtout, moi, j'aime bien la voix qu'il a. Genre, je vais pas l'imiter à chaque fois, j'imite les gens. Mais, Non, n'imite Mais, n'imite pas les gens. non, non. On a Mais dit qu'on la voix arrêtait qu'il les a, elle tue sa imitations. mère. Et en vrai, je trouve que cette EP là, quand même, genre dans l'esthétique, c'était un 5 titres. Les prods, le tout est bon. La cover, je la trouve un petit incroyable. projet carré. La cover, c'est, on dirait une peinture. Ouais, bah attends, je vais retourner pour que toute l'équipe voit. Mais moi, je trouve que ouais, ce 5 titres là, quand même, En quand termes Myro, de il est qualité, arrivé. c'est juste genre, tu sais, c'est quali, c'est posé comme ça. Ouais, voilà. voilà. Il est arrivé, il a dit voilà, moi je suis un rappeur, je suis pas forcément encore ultra, même si maintenant il commence à être bien connu, mais je suis pas forcément ultra connu. J'arrive, je propose cette qualité-là, qui fait quoi maintenant? Donc en vrai, il est bon de fou. Mhm. Mais donc, du coup, est-ce qu'on se mettrait pas Belly Ratchet pour que. Ah, ok, qu'on bon, moi comprenne je pensais que quelqu'un reprenait derrière. Ok, ouais. Non, moi, c'est Ah, tout. Ah, Tu voulais parler? qui veut parler? Moi. Moi Mais aussi. vas-y. Bah, Non, tes en vrai, on parlait de l'ambiance du son un peu là. T'en parlais juste avant pendant qu'on l'écoutait. Ouais. Et très ambiance Paris, je mange mon jambon beurre. Genre le petit Ratatouille. écouteur et tout. Ouais, Bon, moi j'avais exactement. Ratatouille en tête. Exactement, ouais. Exactement. Le beat switch, incroyable. Mais c'est original. C'est original parce que Très, c'est pas des trucs qu'on entend, en tout cas dans l'ère actuelle de la musique, du rap. Ça se refait de plus en plus en Ouais. vrai quand même, mais avec cette qualité-là et la façon de le faire qu'ils ont, je crois qu'ils sont les seuls sur le rap français en vrai. Mais de toute façon, il y a des genres de cycles un peu dans Ouais. la musique, dans le rap. Absolument. Exactement. Là, Là, on va repartir un peu là-dessus, je crois. Ouais. Pour une Ouais. part du rap, de toute façon, en vrai, il y a tellement de courants qui ont été créés
que maintenant t'es servi. Si tu veux un Mhm. truc en particulier, ça existe, la Puis preuve, tu vois. les gens posent sur, enfin les rappeurs pardon plutôt posent un peu sur de Maintenant tout. sur de tout, parce que t'as un Ouais. panel extrêmement large d'artistes aujourd'hui. C'est ça Mm. qui est plutôt pas mal. Et Même, t'as une rythmique, techniquement, entre guillemets, tu peux rapper, c'est tu la vois, tu plus peux, simple entre du- guillemets, rapper sur tout. c'est la plus simple du rap. La rythmique, c'est 90 BPM, tu poses ce que tu veux Oui. dessus et c'est pas ça, c'est pas ça qu'on demande derrière. C'est plutôt genre ce que tu vas amener et je pense que ça se joue énormément sur l'interprétation. Et sur l'interprétation, si t'arrives à amener quelque chose en plus, c'est là où ça devient bien. Oui, parce que oui, tu pourrais poser, entre guillemets, n'importe quel texte freestyle, mais faut que oui, derrière, t'aies un delivery, N'importe qui un peut truc peut poser stylé, sur la prod qui est là. C'est pas la prod est bonne parce qu'elle diffère quand même malgré la rythmique de 90 BPM ou jusqu'à 110 qui est toujours à peu près la même. Elle arrive à différer des autres et c'est ça qui fait une bonne prod boom bap Oui, pour moi en vrai maintenant parce que t'en as 1 million bah oui, 230 maintenant, 000. la boom bap, c'est Mais- tellement vieux que ça a été décliné sous tellement de formes, quoi. Donc voilà, donc si t'arrives à ce point-là et qu'en plus au niveau vocal t'arrives à avoir à apporter forcément une nouvelle rythmique parce que tout a déjà à peu près été fait, mais une nouvelle façon d'interpréter les choses ou de raconter ce que tu racontes, c'est là où ça devient intéressant aussi. Bah ouais, en vrai, puis c'est marrant quand t'as dit une manière de rapper, d'interpréter, moi ça me fait, je pense que à Jeune Crack. Oui. Jeune Crack, dans sa manière d'écrire, tu vois, il a des lines impactantes et des manières de tourner ses phrases qui te percutent. Et du coup, et je pensais à lui, je me suis dit marrant parce qu'ils ont fait un EP commun à deux, Maïro Effectivement. et à Jeune Crack, ils ont sorti un 3 titres assez récemment. On avait passé, un ou deux titres de On ces avait 3 passé titres-là. 2 titres, ouais, Ouais. exact, exactement. Et donc du coup, là, si vous êtes chaud, je propose qu'on se lance Belly Ratchet, suivi de Cléopâtre, qu'on avait déjà passé, mais Oui, parce que Cléopâtre, Cléopâtre, ça fait classe. toujours plaisir. Mm. Du coup, Belly Ratchet, suivi de Cléopâtre de Maïro. Leski. Et vous êtes toujours sur 100 session Toujours. 89.7 FM. On est sur Radio Boomerang. Oui. Et du coup, là, on vient de se passer à la suite. Donc là, tout de suite, Cléopâtre de Maëro. Produit par le Jean-Jean. Le Jean-Jean. genre. Jean-Jean, bien sûr. Yes. Et juste avant, C'était Belly Ratchet. merci Mathis. Voilà, Belly Ratchet. Je sais pas ce que Ensuite- ça veut dire, mais. Quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça? Non, tout de suite, toujours une vibes critique. très jazz. Toujours vibes très jazz, on va rester là-dessus. Bien c'est sûr, ça. tout le P est porté là-dessus. En vrai, c'est un petit 5 titres. C'est Ouais, à mais peu c'est près le thème. innovant, je trouve. C'est innovant Mm. de reprendre des sons comme ça où tu sais, t'as envie de prendre ton petit verre de vin, de cuisiner, de faire un bon petit repas en écoutant ce genre de musique. Je trouve ça sympa. Ouais, parce il met, qu'en dans, ça- il ça met bouge vraiment un dans peu, une mais ambiance c'est jazzy. Ouais, c'est ça. Ok. Genre jazzy jazz. Yeah. Ah non, je Non, voulais, c'est je voulais faire un jazzy jeu, bass. ouais, je voulais Jazzy faire un bass, jeu de jazzy mots, jazz. mais j'ai mélangé Jean Jazz et jazzy bass, donc Ouais, forcément. mais Jazzy Jean Bass, ça Jazzy. fait une belle transition, ça. Jazzy Bass. Bah oui. Tu veux nous parler de Jazzy Bass? Mais c'est toi qui voulais en parler, non? Ah non, Non. moi je voulais pas parler de Jazzy Bass du tout. Non, non, c'était Je Jean pensais que Jazz. c'était dans le- Non, j'ai un petit son de transition si vous voulez passer une transition. Après, Lana, tu voulais nous parler, du coup, je te laisse. Ouais, après. Tu voulais nous parler de quoi, du coup? Après, on va parler de Théodore, qui est un youtubeur Ok. très connu en ce moment, qui a sorti justement un son et qui a fait une vidéo de 28 minutes où il explique tout le processus, etc. Et donc, je trouvais que c'était intéressant d'en parler avec vous. C'est On vrai, va c'est vrai passer que. le son de transition et puis après, on va en discuter. Donc, Vas-y. le son de transition, je suis chaud qu'on se lance Alpha One, Fit Nemir, Voilà. sur ma vie. Sur ma vie. Après, hein. Lana, du coup, tu nous parleras de la vidéo de Théodore et de ce qu'il en est. Et puis, vas-y, c'est parti. Hein. Vas-y, On bah, est let's sur go. 100 session, 89.7 FM, Radio Boomerang. Et tout de suite, c'est Sur ma vie de Nemir, Fit Alpha One. On vient de s'écouter Nemir, Fit Alpha One, Sur ma vie. Ça, tu Ça, fais- moi, ça m'a c'est un ramené bon il y a- il y vieux a- petit. Voilà, il y a 4 ans en arrière, 4 ans en finalement. arrière. Ça, c'est un son. Il faisait beau aujourd'hui. Je trouvais que c'était le mood. Mm. De C'est ouf. tout. Moi j'aime trop là comme on passe là cette émission, on a passé tellement de styles de prod différents là, Ouais. c'est incroyable moi, ce qui se passe. Oui, moi, c'était à peu près le but. Hein. Oui, En non, mais oui. vérité, de base, je voulais juste passer un maximum de sons aujourd'hui. On aime quand c'est éclectique. C'est tout. Mais même le couplet d'Alpha One, moi je le kiffe toujours autant. À chaque fois il me C'est un régale. secret pour les fouines et les codes. Comme. Oui. Je lâche pas mon hume de chez Bouygues Télécom. Non, bien sûr, il est trop fort. Très, Il est très trop bien. fort ce malade. Ça me fait penser dans le même style où Alpha One il avait déjà un peu collaboré. C'est comme le son de Edge, 20 000. Oui, À peu près, c'est à peu près le Ouais, même, ouais, c'est à peu c'est- près le même délire. c'est notre rythmique, c'est pas la notre rythmique rythmique, mais rap, c'est la même idée, je trouve derrière. Tu sais, il y a la même couleur de son un peu. Ouais. Ouais. Genre lui il est quand même un peu plus Un peu jazz plus avec des dansant, cuivres et tout. Ça va mais, bien en soirée.
Mais le feat Edge, ouais, c'est le même délire, un peu des sons Alpha One qui pose trap sur des sons dansants. Enfin, pas trap, mais t'as capté. Effectivement. Lana. Donc on va passer Oh, c'est la transition Oui, éclair. youtubeur. Oui, la petite passe D. Donc oui, on va parler du youtubeur Théodore, parce qu'à la base, c'est un youtubeur qui a aujourd'hui 2,89 millions d'abonnés. Tu l'as de tête comme ça. Qui est sur les plateformes depuis 2013. Il a commencé très très jeune sa carrière de youtubeur. Il a très vite monté en abonnés. Et faut savoir qu'il y a 2 mois, il a décidé d'arrêter les vidéos YouTube. Il avait un rythme de vidéo très effréné, il faisait énormément de vidéos, et dans une vidéo qui est sortie il y a 2 mois, il intitulée C'est la fin, il expliquait que il avait fait le tour et qu'il voulait changer d'horizon, donc il a arrêté les vidéos YouTube pour un certain temps. C'est ce qu'il annonçait dans sa vidéo. Et donc il y a 8 jours, donc il y a une semaine, il a sorti une vidéo qui fait 28 minutes où il explique qu'il a changé complètement de DA et qu'il part dans la musique parce que c'est quelque chose qui l'intéresse énormément depuis tout jeune. Cette vidéo elle est très intéressante, donc elle s'appelle Maintenant vous savez, donc de Théodore, que vous pourrez retrouver sur sa chaîne. Vous allez apprendre plein de choses sur comment a été fait la musique et les suivantes, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Pour l'instant, il y en a qu'une qui s'appelle Toko Dombi qui est sortie, qu'on va s'écouter d'ici la fin d'émission. Faut savoir que Théodore est un youtubeur qui est originaire de Lille. Il est né à Lille. Ah non. Voilà, c'est un 2002, donc voilà, il y a notre tranche d'âge. C'est plutôt sympa. Et il a travaillé avec des grands noms pour sortir cette futur album. Pour l'instant, ce son, en tout cas. Il a travaillé notamment en étroite collaboration avec notre très cher ami Web7. Web7, exactement. Voilà. On le voit beaucoup dans la vidéo s'exprimer sur comment a été fait le son, etc. Sur quel DA ils sont partis, le processus, qu'est-ce qu'ils ont enlevé, qu'est-ce qu'ils ont remis, etc. Donc ils sont partis sur des sonorités un peu africaines, parce que c'est l'origine, c'est de là que vient la famille de Théodore. Et je propose qu'on s'envoie le son et qu'on parle après un peu stats, tout ça, et puis qu'on parle aussi de YouTube rap, parce que c'est pas le seul à avoir fait la transition rap YouTube, YouTube musique. Et donc voilà. Bah du coup c'est Tokodombi de Théodore. Donc voilà, on vient de s'envoyer le son de Théodore. Je sais pas si vous avez regardé à peu près les stats que ce clip a fait en 7 jours uniquement. Du tout. C'est un clip qui sur YouTube a fait 1,7 million de vues. En combien de temps? En 7 jours. Une semaine. Ouais, c'est quand même pas mal. La vidéo, elle a fait 2,5 millions de vues. Faut savoir que de par YouTube, c'est plus facile pour lui, mais c'est vrai qu'il est en top 1 tendance un peu partout. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi, oui, parce qu'il est très connu sur YouTube, que les gens sont curieux, ils ont vu la vidéo, donc on va écouter le son. Donc je trouve qu'on peut pas encore prendre de recul sur comment ça va évoluer. Est-ce qu'il va réussir à percer dans la musique comme certains l'ont fait? Moi j'avais une question, c'était un peu plus débat. Quand j'ai vu la vidéo, déjà en fait on avait vu auparavant qu'il avait supprimé, il avait archivé du coup ses vidéos et il a tout enlevé de sa chaîne et tout. Là il balance ça. Moi ce que je me demande c'est est-ce que c'est un pur génie ou est-ce que c'est ultra risqué en fait? Parce que faire ça alors qu'on est très bien dans le milieu YouTube, après il arrête pas vraiment les vidéos, mais pour l'instant il arrête, c'est ça. Il fait plus des feats en tout cas avec encore ses potes, les gens du lot et tout, Mastu, j'ai vu 2-3 vidéos tourner avec lui. Mais moi je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est vraiment prendre un risque alors qu'il y a pas tant... Moi je me dis perso, regarde, le frérot c'est un 2002, il y a un an plus que nous, tu vois, il est déjà à un stade énorme. Oui. Il y a déjà une popularité, il est déjà dans les plus grosses têtes YouTube, d'internet de France en vrai, je pense, tu vois. Lui il se dit je m'en balèque, j'ai 21-22 ans, j'ai envie de faire du son, je kiffe le son, je fais du son, on voit ça passe ou ça casse, tu vois. Ouais, il a raison, mais dans un sens je trouve c'est un peu dommage qu'il ait supprimé tout ce qu'il a fait sur YouTube, parce qu'il y a il a tout supprimé. Ouais, moi il a supprimé toutes ses j'avais vidéos. pas capté. Il a enlevé toutes ses autres vidéos, c'est pour ça. Il a archivé toutes ses vidéos et je trouve qu'il aurait pu faire une transition sans nécessairement archiver toutes ses vidéos. Parce que il y a beaucoup de vidéos qu'on appréciait, notamment il avait fait des rappeurs qui ces vidéos elles étaient exceptionnelles et je trouve ça dommage qu'il les ait enlevées des plateformes, et ça je trouve que ça va
comment dire, c'est à son détriment parce que ces vidéos, on les regardait encore parce qu'on se tape des barres en fait en regardant ces vidéos. Et le problème, c'est qu'elles vont être relayées par des faux comptes, par des comptes qui vont relayer illégalement les vidéos pour que nous, on puisse encore les regarder. Donc, il va perdre de l'audition. Ouais, il a voulu changer radicalement. Voilà, il a voulu montrer qu'il se lançait vraiment dans la musique et que c'était quelque chose de sérieux. Parce que c'est vrai que c'est sur ce point-là que je voulais venir, c'est les rappeurs, youtubeurs qui se lancent dans une carrière. Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que voilà. Mais je pense qu'il voulait pas avoir cette image en fait. Tu veux dire quelque chose? Non, ouais, moi je voulais juste dire que après c'est peut-être les vidéos, on sait pas, peut-être qu'il le remettra, c'est peut-être juste un coup de comme les sons sont sortis sur sa chaîne à lui. Peut-être que pour l'instant, je pense, ou alors il refera une chaîne où il les re-uploadera. C'est vrai que ça me paraît bizarre qu'il supprime tout. Après, peut-être c'est réellement son choix, mais c'est vrai que sinon, je trouve que c'est un peu à son détriment. Après, peut-être qu'il veut juste simplement s'écarter de cette image qu'il a eue, du coup, tu vois. Même si je pense que ça va être compliqué. Ouais, mais on a des rappeurs qui ont à partie réussi. On pense notamment à Mr V, dont il s'est inspiré, parce que ce rappeur qui et les vidéos de rap versus réalité, c'est un parallèle. Ouais, Mr V il fait les deux, lui. Oui, mais d'ailleurs Théodore l'évoquait dans sa vidéo, et Théodore va sûrement faire les deux, parce qu'il disait qu'il voulait pas arrêter à 100% YouTube, les vidéos, etc. Donc, il faut juste que Théodore arrive à faire la transition que Mr V a réussi à faire. Ouais. Après, là en plus, ça reste dans un autre registre quand même. Du coup, Mr V, c'est du rap pur. Que lui, il l'a dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça sera plus des sonorités afro. Du coup, pour son album qui s'appellera Imad en tant qu'affaire. Oui. Mais en vrai, je pense que oui, il voulait s'écarter de son image de youtubeur. Après, je pense que ça va pas trop lui porter préjudice. Genre, c'est sûr que sur les premiers sons, sur les trucs, ça va critiquer. Mais en tout cas, s'il décide de tout supprimer et de continuer une carrière et de vraiment sortir plusieurs albums sur des années, genre quelques années à venir, je pense qu'il aura pas trop de mal à se défaire. Moi, justement, je suis plus à penser que ça va pas forcément marcher. Parce que là, les sons, ils ont fait énormément de vues, etc. Ils sont dans les top 1, etc. Parce qu'il y a YouTube. Exactement. Parce qu'il y a sa communauté qui a eu la curiosité d'aller voir, etc. Et c'est sa communauté en grande majorité. Ou les gens qui, le youtubeur il a sorti un son, bah tiens, on va aller écouter pour voir ce que ça donne. Je sais pas si dans le temps, ça va continuer à fonctionner, si son public va pas se lasser. En fait, ce qui serait intéressant peut-être de savoir, c'est est-ce que les 1,7 million d'écoutes qu'il a fait, c'est des nouvelles personnes qui sont arrivées et qui l'ont découvert, ou est-ce que c'est beaucoup plus de son audience? Moi, je pense que c'est beaucoup plus de son audience. Beaucoup plus de son audience. C'est souvent ce qui est entre guillemets reproché. C'est pas reproché parce que tu peux pas le reprocher, c'est pas ta faute, mais c'est reproché aux youtubeurs qui se lancent ou quoi. C'est de dire, bah voilà, t'arrives, t'as déjà des millions de gens qui te connaissent, donc bien sûr que s'il avait sorti ça et que c'était entre guillemets un random, genre quelqu'un qui avait jamais fait de zik ou c'était son premier son, il aurait bien évidemment pas fait autant de stats, tu vois. Mais donc je pense que bien sûr ça va diminuer, il aura de moins en moins de vues, mais je pense quand même qu'il arrivera à trouver un public, sachant qu'il se met quand même dans un créneau où en France des sons afro comme ça, il y en a, mais il y en a pas 1000, tu vois. Contrairement au rap où c'est un peu saturé, là je pense qu'il peut se trouver sa place, tu vois. Ok, et ben moi c'était juste pour revenir sur un dernier truc, on parlait aussi de Mr V qui avait fait aussi la transition et tout. C'est comparable sans être comparable parce que Mr V ça a été le premier à le faire. Donc il a forcément subi les critiques et cette image de rappeur youtubeur. Ouais, donc est-ce qu'il a aussi supprimé peut-être ses sons pour se dire bon ok, moi j'ai pas forcément envie que ça fasse comme avec Mr V. Il n'a même pas subi de critique en vrai, Mr V, parce qu'il l'a trop bien amené. Oui, il l'a super bien amené, mais au début, franchement, il s'est pris une vague de haine. On se rend pas compte, mais moi je me souviens vraiment des gens qui, quand Mr V a annoncé qu'il allait faire du rap, parce qu'il a pas sorti les sons tout de suite, il a d'abord annoncé par une vidéo un peu drôle, tout ça. Et puis au début, il a fait la transition humour, rap. Quand tu regardes, c'était un de ses clips, c'était Space Jam. Le clip était humour, rap, donc il a amené le truc en mélangeant les deux. Il était obligé de. Oui, il était obligé, mais il a subi. Le truc peu à peu. Voilà, il a subi quand même énormément de critiques. Là, Théodore, ce qui fait très risqué, il fait l'inverse, lui. Il coupe dur d'un coup. C'est ça. Donc. Et Mr V faisait des sons déjà dans ses vidéos, tu vois. Déjà il avait déjà une autre chaîne. Oui, il avait déjà une autre chaîne. Oui, mais Théodore aussi, il a fait des sons il faisait des sons pareils dans le même style que Mr V, un peu humour, un peu. Il avait fait un Colors, il y a quelques années. Il avait même fait un son avec Mastu, même je crois. Avec une vidéo ou un truc comme ça. Et même, il avait sorti un son genre en sérieux en mode qui s'appelait Atisuba. Et même
pour l'Euro 2020, je pense, il avait sorti sur le toit de l'Europe. Sur le toit de l'Europe. Ouais, Il avait samplé et tout on voit que ça fait un moment qu'il tâte Oui. le monde de la musique et de toute façon dans la vidéo qui explique très bien, ça fait on voit que depuis tout jeune il kiffe la musique et c'est un truc qu'il veut vraiment faire et donc il voulait partager que ce soit à sa communauté ou à tout le monde. Le fait qu'il se rapproche de sonorités africaines, c'est bien aussi puisque ça le ramène à ses origines ethniques et je trouve ça plutôt sympa. Après, on voulait aussi parler des gens avec qui il a bossé. Parce que donc on évoquait Webset qui Enzo, était on plus évoquait là Webset, dans la DA, dans l'accompagnement Ouais. artistique, dans comment trouver sa couleur, tout ça. Et c'est en ça. beatmaker, on avait aussi Low Stage qui Oui, paraîtra qui vient pas anodin d'ici. pour les gens, oui, parce Qui qu'il a vient prodé d'ici. beaucoup pour Bécard, Sto, tout ça. Voilà, qui prod avec les artistes du Nord, etc. Et c'est vrai que c'est bien. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve que la vidéo de Théodore, elle a amené un énorme plus au son. Parce qu'on voit le processus. Et puis le fait que, justement, le fait qu'on a Webset qui parle, qu'on a Low Stage, pardon. qui parle, etc. Ça ramène un truc de voir comment ils ont fait le processus, etc. Et je trouve ça hyper intéressant de voir l'acheminement vers lequel il est allé. Et ça ramène vraiment du crédit à l'album Imad qui sort. On a des dates ou pas sur quand il sort ou il n'y a pas encore trop teasé, il y a juste balancé un son comme ça Non, il n'y a pas de date, mais ça devrait pas tarder. C'est ça. Comme là, il reste, je pense, dans le flux de la promo, ça devrait être dans un mois et demi maximum, je pense. Je pense qu'il tâte aussi un peu le terrain en ayant balancé Oui. la vidéo, le son, voir un C'est peu ça, il comment voit amener les sa stats, promo. comment la vidéo elle est appréciée par les gens, etc. Peut-être même quel single il sortirait en fonction des Mhm. retours, si les gens ils veulent un truc un peu plus dansant, un peu moins ou quoi, enfin bref. Mais ouais, même juste Webset pour le dédicacer car je l'aime, Ouais. juste se rendre compte qu'il est partout quoi. Il taffe avec du coup Zia qu'on en a déjà parlé potentiellement, enfin il écrit pour Oui. lui, il taffe avec Théodore, il taffe avec tout ce qui est chronomusique, tout ça, il Mm. fait des lives, Webset, bref, écoutez ce mec. C'est un gamer en plus. Ouais, un gros gamer. Non, mais c'est vrai que Webset, il touche à tous les terrains, il travaille avec tout type de personnes. Et c'est d'autant plus intéressant de le voir là dans la vidéo avec Théodore, parce que déjà, on apprend mieux à le connaître. Et ensuite, on voit que le mec il a une diversité, un panel sur lequel il est capable de travailler, sur lequel il est capable de trouver des A. On voit que c'est un vrai manager et on voit que c'est quelqu'un qui comprend le monde de la musique et c'est ça qui est super intéressant. C'est pas quelqu'un qui se limite à quoi que ce soit. Il a fait du rap, là il a fait des sons avec des samples un peu électro Hyper pop, récemment, un peu, ouais. depuis hyper pop depuis qu'il a changé son nom. Et je trouve ça super intéressant. C'est vrai que c'est un artiste qui est intéressant à aller voir, à aller écouter parce qu'il y a un panel tellement grand que on trouve toujours quelque chose qui nous plaît avec. Exact, avec donc Webset. voilà, écoutez Ouais. cette Jaws ou Webset en fonction sur les plateformes car il a deux noms, on le rappelle. Il a pas de nom, c'est qu'il a changé son nom. Après, c'est vrai qu'il faut faire la transition. Il faut que les gens comprennent que Seven Joe est devenu Webset. Oui, c'est ça, exact. Non mais du coup, en vrai, je pense que des gens ont encore des choses à dire sur Théodore ou... Moi, j'avais juste pour terminer, parce qu'on parle aussi des gens qui étaient avec lui et tout, qui l'accompagnaient. Je trouve que c'est vraiment bien parce que ça lui permet d'arriver un peu au top, entre guillemets, Théodore. Le fait d'être bien accompagné, parce que quelqu'un qui commencerait Ouais. vraiment de zéro, qui n'a pas de carrière YouTube avant, tout ça, machin, il connaîtrait peut-être moins de gens comme ça qui pourraient l'accompagner et tout Oui, ça. c'est Et clair. surtout Oui, c'est le ça, il conseiller. comprend ce qu'il fait. Il joue de pour ça, se il a développer. bien raison. Mais les deux les deux ont à gagner en fait. Enfin, les Mm. deux parties, que ce soit ceux qui sont déjà dans le rap ou même Théodore, les deux, ils ont énormément de choses à apprendre l'un à l'autre. Non mais... carrément. Ouais, Ah oui, et puis il a fait jouer les contacts, disons, mais en C'est même ça. temps, il peut se permettre. Donc, puis même, on voit dans la vidéo qu'au-delà, il s'est quand même trouvé c'est des gens avec qui il y a des vraies connivences, quoi. Donc, c'est pas juste il a pris des gens pour taffer, enfin voilà. et puis c'est surtout la performance du beatmaker, Le on stage. voilà, qui c'était pas du tout son domaine. Oui. Et qui a réussi vraiment à amener des sonorités, à amener et à comprendre vraiment l'essence même de ce que Théodore voulait. Et c'est hyper intéressant, je trouve, de voir que tout le monde s'y est mis et tout le monde s'y est mis sérieusement. Et les gens avec qui il a bossé se sont pas dit ouais, c'est le mec de YouTube, il veut se faire plaisir, ça y est, on s'en fout. Le projet a été pris au sérieux et c'est ce qui va ramener du crédit à tout ça.
Et oui, ben voilà, ben on vous invitera sûrement, de toute façon qu'on en parlera un minimum, je pense, mais on vous invitera du coup à écouter, ça sera Imad de Théodore. Même la vidéo d'ailleurs, faut regarder Oui. aussi, elle est vraiment c'est très vrai qu'elle est- intéressante. J'ai très même pas encore intéressant. vu, je l'ai vu passer 15 fois, mais j'ai même pas cliqué dessus encore. Ah, mais normal, après elle est assez longue, mais ça va 30 minutes quand même, ça Ok, se ok. mange assez facilement, ça passe vite. Mais du coup, juste en petite transition, on avait Alex qui nous a fait une petite recommandation qui est d'un album, je pense qu'on a déjà passé un ou deux sons de cet album. C'est un album qui s'appelle Lithium, je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est peut-être si je vous mets la cover, mais c'est par pardon, G-Wax et Seacole qui sont du coup ça c'est des instruments, je sais comment on dit un instrumentiste. Ouais. Non mais bah c'est des Non, instruments. des musiciens. Ouais, voilà, Des c'est des musiciens, musiciens beatmakers du coup qui ont notamment l'émission Fanzine. Je sais pas si vous voyez quoi, où ils invitent des rappeurs et ils font Ça, ouais. ils reprennent des sons, enfin voilà. Et du coup, il y avait eu un album qui était sorti qui s'appelle Lithium et il y a un son de Luvresval dedans qui s'appelle Fucked Up. Donc je vous propose qu'on se l'écoute et Ça qu'on va. en reparle après. Et donc par contre, c'est des sonorités. L'album, il est sonorités très rock, donc on va encore changer. Mais voilà, les gars, on s'envoie Fucked Up de Luvresval. La maison dans ta caisse, en sortant du boulot. Allume la radio, mets-toi dans un mood. Et dans ta caisse.